Que fais-tu là? Je dois te déposer à l'école. Dépêche-toi. Je ne veux plus aller à l'école. Et pourquoi? C'est nul d'aller là-bas, je veux rester à la maison. Tu comprends ça? L'école m'ennuie, les profs sont nuls, ils ne font que baver. Assez. Tu as beaucoup changé ces derniers temps. Tu es devenu arrogant et impoli. Sache que tu iras à l'école. Tu commences à pousser des ailes. Et j'exige que tu changes de comportement. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas être avec ton père pour aller à l'école. Vous ne pouvez pas me lâcher un peu. Vous me saoulez avec l'école. Je n'irai pas à l'école. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu as 10 secondes pour rejoindre ton père. As-tu compris, enfant impoli? As-tu remarqué comment il me parle ces derniers jours? Il est devenu impoli. Je l'ai remarqué, il a beaucoup changé, il se passe quelque chose. Je lui parlerai dès son retour. Nous devons prendre des mesures à cela. Bon, on va partir. Une fois à l'école, je parlerai à son professeur. Bonne journée. Bonne journée. Qu'Allah vous protège. Assalamu alaikum Aliv. On dirait que tu as des ennuis. J'ai aperçu mon oncle parler avec madame. Ce ne sont pas tes oignons. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Pigé. D'accord, fais comme tu veux. Mais je vais te dire quelque chose. Depuis que tu traînes avec ces garçons-là, tu n'es plus la même personne polie, courtois et gentil. Tu sais, nous sommes des musulmans et nous devons être sur le chemin que le prophète paix et salut sur lui nous a tracé. Réfléchis bien sur ce que tu fais, car tes actes pourront se retomber contre toi. Si tu ne me crois pas, va lire le Coran et tu verras ce qu'Allah a dit sur les personnes impolies et qui n'ont pas de respect envers leurs parents. Tu as peut-être raison. Je vais jeter un coup d'œil sur le livre sacré. Descend, il s'est précipité dans sa chambre. Il fait ses ablutions puis il prend le Coran et se met à lire. Après avoir lu plusieurs passages parlant le respect et la politesse envers les parents, Ali commence à regretter son acte. Il décide d'aller s'excuser auprès de ses parents. Maman, je voulais m'excuser pour mon comportement ces temps-ci. Pardonnez-moi. Je peux savoir ce qui t'a fait changer. J'ai lu le Coran puis j'ai vu des passages où Allah nous parle le respect qu'on doit avoir envers nos parents. Nous t'avons éduqué sur les principes de l'islam. Pourquoi ce changement rapide? Une mauvaise fréquentation. Des amis qui me disent que maintenant je ne suis plus un petit garçon, que je devais prendre mes propres décisions. Pour cela je devais vous défier, faire ce que bon me semble. N'importe quoi. Tu ne devais pas les écouter ni les ressembler. En lisant le Coran, il y a de nombreux versets qui accordent aux parents une grande place et un énorme mérite. À plusieurs reprises, l'ordre d'adorer Allah est souvent suivi de la bonté envers les parents comme le verset « N'adorez que Dieu et témoignez de la bienveillance envers vos pères et mères » a été répété plusieurs fois dans le Coran, une fois dans le verset 83 de la sourate 2, puis le verset 36 de la sourate 4 ou encore le verset 151 de la sourate 6. Toutefois, les versets 24 et 25 de la sourate 17 restent très explicites, et ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui » et « marqué de la bonté envers les pères et mères » si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point « fille » et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis « Ô mon Seigneur, fais-leur, à tous deux, miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. » Ne leur dis point « fille », c'est-à-dire tout simplement le respect total. Pardonnez-moi, à partir d'aujourd'hui, je redeviendrai comme avant. Je vous accorderai le respect total. Je vous aime. On passe l'éponge, nous te pardonnons, et nous t'aimons aussi.